Bonjour à toutes et à tous, nous voici devant l'ancienne gare de Saint-Thiors. Et contrairement à la pub où on disait Saint-Thiors ça va fort, bah là la gare elle va pas très fort. C'en est même triste, elle est pourtant dans un bel état. Toiture, les murs c'est propre, mais regardez, tout a été muré. Assez à la va-vite, à la sauvage un petit peu. C'est pas très beau, alors que le bâtiment il mérite de vivre une nouvelle vie, d'avoir une belle petite chance, soit d'accueillir une famille, des particuliers, soit une famille de cheminots, plutôt que de laisser dépérir et décrépir comme ça. C'est dommage. Donc comme je vous le disais, la gare de Saint-Thiors, bon, on voit qu'il n'y a pas eu de trafic depuis pas mal de temps. Cette voie ici avec son arbre à papillons juste devant, l'aiguillage qui mène à la halle marchandises, c'est rempli de végétation. Il n'y a que l'autre voie, on peut imaginer qu'il y a un trafic assez régulier parce que le rail il est brillant, on voit bien qu'il n'est pas rouillé sur son champignon. On voit bien vous voyez, c'est noir. Mais bon, ça doit être le trafic des eaux de Saint-Thiors, d'embouteillage des eaux de Saint-Thiors. Désolé, j'ai pas trop de recul, c'est dommage. Et on voit le signal, les signaux sont allumés, donc oui, on voit le guidon d'arrêt qui est allumé pour protéger le passage à niveau, et on voit derrière la cible ronde qui présente l'indication verte. Voici donc cette pauvre gare. Tout est muré, c'est triste, mais c'est triste. Donc ligne qui a vécu ses derniers trains de voyageurs en 1971, il y a 53 ans déjà. L'éternelle question, est-ce qu'aujourd'hui cette ligne serait viable pour les trains de voyageurs? Ça, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. J'entends des voitures, il y a des habitations, je pense que ça a dû en 53 ans, ça a dû se peupler, entre guillemets, une hausse de la population de la ville. Mais est-ce que ça justifierait un train? Peut-être. Là, c'est vraiment à vous de me le dire. On voit un petit peu derrière la gare. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Bon, c'est ouvert, hein. Tout a été sûrement, c'est pour ça que ça a été muré. Tout a sûrement été vandalisé. On voit l'ancien guichet, un petit peu. C'est dur, les trous sont tellement petits que j'ai du mal à vous montrer. On voit l'ancien guichet, et puis on voit que tout est ouvert, il n'y a plus de porte. C'est éventré, c'est fracturé. Dommage. Ça aurait mérité une petite réhabilitation. Et puis on n'oublie pas le logement à l'étage. Ce serait une gare qui rapporterait de l'argent plutôt que d'en coûter. Là, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. C'est vraiment des bâtiments à mettre en valeur. Là, on voit le bureau qui a été plus ou moins vandalisé aussi. Ouais. Gare vandalisée depuis sa fermeture. Voilà, nous sommes à Saint-Thiors. On va essayer d'aller de l'autre côté pour faire une belle vue parce que là, vraiment, on a un plan qui est trop serré. Dites-moi ce que vous en pensez de cette gare. Est-ce que vous l'avez connue en service avec des trains de voyageurs, même si ça remonte à 53 ans? Dites-moi aussi si vous pensez qu'il y aurait une population qui pourrait prendre le train ici pour se rendre jusqu'à Vichy. J'ai oublié de le dire, c'est la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Darsac. Et donc elle rejoint directement Vichy. Et on imagine qu'à Vichy, il y a le bassin de population et le bassin d'entreprise qui pourrait accueillir des voyageurs si un train était en service, une relation par train. Allez, on va de l'autre côté de la gare, on fait les dernières prises de vue. Nous voici en face de la gare de Saint-Thiors. Et donc, comme on a pu le remarquer au cours de la vidéo, ça a été muré à la va-vite, tout simplement parce que la gare a été vandalisée et c'est bien dommage.
C'est bien dommage une fois de plus. Et cette gare, ce bâtiment mérite, mérite une deuxième chance, une deuxième vie. On peut y voir une réhabilitation à une famille, un particulier qui la rachète ou même une association. J'ai vu que derrière il y avait un point de collecte Emmaüs ou autre. Et pourquoi pas une boutique. Quand j'étais dans les Pyrénées, j'ai vu beaucoup d'anciennes gares qui ont été transformées en épicerie. Et c'est vraiment une chouette idée. Je dis pas de faire une épicerie, mais il y a quelque chose à faire. Gare et Connexion, si vous regardez cette vidéo, laissez pas ce bâtiment mourir de lui-même. Regardez, la toiture est propre. Il y a même une parabole là-haut. Ça se trouve, ça fait pas très longtemps. Quand je dis pas très longtemps, les paraboles a peut-être 30 ans, mais ça fait pas très longtemps que cette gare est totalement inhabitée. Et on peut voir ici une troisième voie. Donc il y a les deux voies à quai et une troisième voie ici. Ouais, elle n'est pas utilisée depuis très longtemps, comme vous pouvez le voir. Voici donc cette pauvre gare de Saint-Yorre qui n'a pas vu de voyageurs depuis 53 ans. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant au cours pas du montage de cette vidéo, mais du tournage de cette vidéo, sachant qu'il y a Vichy à côté, regardez là le lotissement, les bâtiments, derrière des lotissements qui ne sont pas très vieux, il y a un potentiel de voyageurs une fois de plus. Là c'est à la région Aura, c'est elle qui est décisionnaire, mais comme elle n'est pas trop ferroviaire dans l'âme, certes il y a un grand plan d'investissement sur 10 ans sur le ferroviaire, mais c'est beaucoup sur le matériel et très peu sur les lignes en elles-mêmes. On imagine donc que pendant 10 ans le plan est figé, qu'on ne parlera pas de réouverture voyageurs. Quand on voit que la ligne de Saint-Étienne à Clermont-Ferrand, malgré une association qui milite pour sa réouverture, n'a pas réussi à avoir gain de cause dans le contrat de plan État-région qui vient d'être signé pour sa réouverture. Alors on imagine que cette ligne-là, elle est même pas, on n'en discute même pas envisagée. Voici donc cette vue sur la gare de Saint-Yorre. Commentez, partagez, aimez si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.